moi, je vous parle d'un livre qui a été écrit par Cédric Moulin. Puis, full disclosure, là, il m'en a envoyé une copie gratuite depuis la France. Fait qu'un gros merci, Cédric. Ça m'a fait grandement plaisir de le recevoir. Il nous l'a même dédicacé. Il a marqué pour Charles et toute l'équipe de On n'a pas honte. Oui. Donc, vraiment, vraiment le fun. Il m'a envoyé ça avec un paquet de signets aussi. Donc, c'est un roman de science-fiction qui s'intitule Sphéroa. Et quand je dis roman, là, c'est vraiment dans le sens le plus lousse du terme, là. Tu sais, dans le sens le plus large possible. Fait que je vais vous parler un petit peu de ce livre-là parce que j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'encouragerais les gens à aller visiter spheroa.wordpress.com où ils peuvent se procurer le livre. Dans le fond, comment ça fonctionne, Sphéroa? Ben, je vous lis ce qui est marqué à l'arrière du livre, là. Ça dit sur Terre, l'emprise des machines assimile les hommes à des esclaves inventoriés et contrôlés par les réseaux informatiques. Sur Sphéroa, les décisions politiques compromettent les projets des chercheurs en robotique et en intelligence artificielle. Sur Neo-S, les robots humanoïdes dotés d'une véritable conscience n'aspirent qu'à être des hommes. Sphéroa, une histoire geek complètement absurde et bourrée de codes dans lesquels on ne sait pas toujours de quel côté se situer. C'est entièrement vrai. Un livre à mettre entre les mains de tous les technophiles, fans de science-fiction, de jeux vidéo, mais aussi de tous ceux qui s'interrogent sur la place et l'avenir de l'homme dans la société occidentale. Donc, c'est quoi ça, Sphéroa? Ben, premièrement, ce n'est pas écrit comme un roman classique, c'est-à-dire que c'est pas un texte avec une situation initiale, un conflit, puis une situation finale. Il n'y a pas de mésaventure. Il n'y a pas de personnage principal qui a des alliés puis qui rencontre un adversaire. Le livre est fait comme une collection de textes. Puis parmi cette collection de textes, ben, des fois, tu as des entrevues radio. Tu as des extraits du journal de quelqu'un. Tu as une courte histoire sur un personnage. Tu as un extrait d'un journal de bord. Tu as des extraits de publicité. Tu as des extraits de recherche gouvernementale, puis t'as des fausses pubs, puis donc c'est vraiment pas un livre normal, standard, entre guillemets, mais plus que vous persévérez dans le livre, puis plus que vous avancez, plus que vous allez finir par en dégager quelque chose. Les thèmes de ce livre-là, ben c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est l'informatique, c'est le web, la robotique, l'intelligence artificielle. Puis, dans le fond, il y a une progression dans le temps. Tu sais, le livre commence, je sais pas moi, quelque part comme en 2000. Laissez-moi regarder super vite, là. Le livre commence quelque part comme dans les années 2080, là, tu sais, quelque chose comme ça. Puis, à mesure que tu avances dans le livre, tu avances dans le temps. Et tu vois comment, peu à peu, l'Internet, la réalité virtuelle, la robotique, l'intelligence artificielle, tout ça, ça prend de plus en plus de place dans la vie de l'homme. C'est vraiment le thème du livre, là. Tu sais, c'est un peu la perte de contact avec la réalité. Plus que le temps passe, moins les hommes ont de responsabilité, parce qu'ils ont des robots et des intelligences artificielles qui font tout. Fait qu'éventuellement, les gens n'ont même plus besoin de travailler. Les réseaux sociaux sont tellement bons, la réalité virtuelle est tellement bonne que tu n'as même plus besoin de voir personne en chair et en os, tu sais, c'est plus nécessaire. Fait qu'il y a vraiment une espèce de désintégration des relations sociales. Il y a une perte du contact avec la réalité. Fait qu'il arrive un point où le livre m'a vraiment fait réfléchir. Honnêtement, là, il arrive un point où tu te dis, ouais, c'est vrai que, Colin, qu'on dépend de... Moi, je suis tout le temps sur Internet, je suis sur Skype avec vous autres, je fais des podcasts, puis oui, ça nous rapproche, mais on arrive à un point où ça prend beaucoup, beaucoup de place dans nos vies. Puis, dans le fond, on se pose la question, mais c'est quoi le rôle de l'homme là-dedans? Là? Tu sais, quand on n'a plus besoin de travailler, quand tu n'as plus besoin de voir les gens, ben, t'es-tu encore un être humain? Là? Tu sais, si tu vis 24 heures sur 24 sur Internet, t'es-tu un être humain? Là? Donc, ça m'a fait vraiment réfléchir, ce bouquin-là. Fait que je le recommanderais fortement. Sphéroa. Vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez le commander sur Internet à spheroa.wordpress.com. Je vais mettre le lien sur notre page Facebook, sur notre Twitter. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Puis moi, je vous conseillerais fortement
de le lire 2 fois. Parce que quand tu avances dans le livre, il y a beaucoup de choses que tu comprends pas, puis tout ça finit par s'éclaircir, puis tu finis par comprendre un peu. Quand tu as la trame du temps au complet, tu finis par mieux comprendre. C'est pas un très gros livre, là. On parle d'un format là, qui fait 250 pages, puis c'est pas écrit tout petit, là. C'est écrit assez gros, puis il y a plein d'images, puis vers la fin, il y a quelque chose comme... Il y a comme un 15 pages avec un texte en écriture binaire. Oh Puis, shit. sur son site web, l'auteur Cédric Moulin, il dit, ben garde, ça c'est un lien vers un site web où tu peux traduire. Fait qu'il faut manuellement que tu entres le texte pour le traduire mot pour mot. C'est l'enfer. J'ai comme fait la première phrase, là. Puis, tu sais, il t'apprendra... l'auteur m'a dit que c'était pas nécessairement obligatoire de le traduire, le texte, parce que tu peux quand même comprendre ce qui se passe dans le récit. Mais j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, comme idée de mêler le binaire. Puis il y a vraiment d'autres régions du texte, dans des endroits dans le livre où on utilise le binaire, puis c'est le fun d'aller traduire pour voir c'est quoi. Fait que voilà un livre que j'ai bien aimé, Sphéroa de Cédric Moulin. Fait que c'est vraiment de la science-fiction. Ça se passe dans un futur qui est juste assez lointain pour être imaginaire, mais juste assez proche pour qu'on puisse se reconnaître là-dedans. Fait que vraiment cool. Puis encore une fois, un gros merci à Cédric de m'avoir envoyé ça. C'est très, très, très apprécié.